Cool. Fait que si je commence la deuxième partie, parce que je pense que c'est quand même important d'avoir la output log souvent quand on fait ça. Parce qu'il y a des nouvelles versions de Wise tout le temps, des nouvelles versions d'Unreal. Chaque fois, c'est un peu différent comment ils font les choses. Puis les codes d'erreur que vous allez quand vous essayez de faire jouer un son pour la première fois vont pas toujours être les mêmes. So, je vous conseille souvent d'avoir la output log. Puis regardez c'est quoi les erreurs. Log aka Audio Kinetic Tool. Ça, c'est des logs qui viennent de Audio Kinetic. Fait que si vous voyez ça, c'est probablement qu'il y a un problème. Dans ce cas-ci, je vais juste clear le log. Puis là, je vais avoir besoin du Wise Browser dans le fond. Ça, vous allez peut-être pas le voir dès le début. Fait que c'est important d'aller sur Windows ici. Puis là, vous allez voir le Wise Browser. Avant, c'était d'autres noms. Si vous n'êtes pas sur 2022.1.6, ça s'appelle peut-être une autre façon. Wise Picker, WAPI Picker, etc. Depuis 2022.1.6, le nom c'est Wise Browser. Maintenant, c'est ça. Une petite fenêtre que vous pouvez dragger comme ça, vous la docker où est-ce que vous voulez. J'aime bien l'avoir personnellement à gauche ici. C'est ici non, que vous générez vos soundbanks, puis que vous refreshez, puis que vous pouvez vous syncer avec Wise. Par contre, au début, la première fois quand vous venez juste d'écrire le projet, ça va vous dire ça. Generated soundbanks folder in Wise integration settings is empty. This folder should match the root output path in the Wise project soundbank settings. Fait qu'est-ce que ça nous dit dans le fond? C'est qu'il faut qu'on ouvre, dans le fond, les settings ici d'intégration de Wise dans Unreal. Ce que ça dit, c'est Generated Soundbanks Folder. Generated Soundbanks Folder, c'est ça ici. Ça me dit, This folder should match the root output path in the Wise Project Soundbank Settings. Fait que ça, je vais vous l'expliquer rapidement, mais basically, dans Wise, on a des settings aussi. Hop là. Ça, je vais fermer ça, puis ça aussi. On peut venir faire Edit, puis Project. Project Settings ici. Dans le fond, il y a un tab Soundbanks. Puis dans le fond, ici, ce que vous allez voir, c'est que le root output path a du Generated Soundbanks. Fait que dans le fond, ce que vous voulez faire ça, c'est que ça soit la même affaire ici. Donc, vous allez cliquer les trois petits points. Puis dans le fond, ça va être dans mon folder Unreal Projects, j'ai mon Audio Gym. Je peux cliquer dans mon Audio Gym. Puis ça, c'est la structure de fichier de votre projet Unreal, au fond. Ça, c'est le folder pour mon projet. Ça, dedans, il y a un folder pour seulement Wise. Puis ensuite, tout le reste, ça, c'est des trucs de Unreal. C'est juste dans le folder qui contient tout le projet, il y a un folder qui contient le projet Wise. Ça serait, si vous aurez créé un projet Wise tout seul, c'est cette structure de folder-là qui se crée, dans le fond. OK? Donc, une fois que ça, c'est bon, vous allez dans votre projet Wise. Puis là, vous devriez voir un folder qui s'appelle Generated Soundbanks. Ça, c'est celui que vous pouvez voir ici, le root output path. C'est là que les soundbanks se font outputer. Puis là, vous devez dire à votre projet que, oui, c'est bien lui que je vais aller chercher, en effet. Fait qu'une fois que ça, c'est fait, normalement, là, il devrait savoir les soundbanks sont où. Donc, vous pouvez faire le X. Puis ici, je vais juste venir refresh. Puis là, ça veut dire quoi? Invalid generated directory, blablabla, update data structure. OK. Des fois, il y a des problèmes quand on le fait, puis il faut fermer Unreal et rouvrir une couple de fois. C'est un truc qui arrive assez souvent. Mais sinon, juste avant qu'on passe à la prochaine étape, juste ici, ce qui est souvent important de faire, c'est de Enable Auto-Defined Soundbanks. Dans le fond, ça, à la place de devoir créer des soundbanks manuellement à la mitaine, Wise va tout le faire pour nous. Fait que ça, c'est vraiment utile. Puis dans mon cours à moi, on va pas s'attarder plus longtemps sur les soundbanks que ça. On va juste cocher ça. Puis ensuite, on va juste faire refresh puis generate dans Unreal. Puis tout va se faire automatiquement. On va pas assigner nos sons à des soundbanks. Ils vont se faire assigner de par eux-mêmes, ce qui est quand même cool. J'aime bien avoir le create subfolder sur generated files. Source control, non, parce que je suis juste chez moi en local. Alors, Soundbanks Succeed, Max Size, Why Not? Puis tout le reste, je le coche. On a besoin de ces trucs-là dans Unreal, JSON. Je vais même cocher ça ici. Puis le root output path, ça, je peux laisser ça comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais revenir ici. Je vais regenerate encore une fois. OK. Là, ça me dit Wise Soundbank Generation Completed. Change. Non. Je vais refresh. Ah! Là, tout d'un coup, mes trucs sont apparus. Donc, ici, on est rendu au point où on peut voir, dans le fond, notre projet Wise. On peut aller voir les bus. Puis là, tout ce qu'on a pour l'instant, c'est notre master audio bus. Mais ici, si on importerait des sons, on pourrait voir, dans le fond, nos events. Puis tout le reste. Fait que dans le fond, on va aller essayer de faire ça. On va essayer de mettre un son dans cette map-là.